Moray Rabotai Shalom Aleichem, nous sommes à la veille d'un Shabbat Chazon, Shabbat qui précède Tisha B'Av. Effectivement, à l'issue de ce Shabbat, Motsei Shabbat, nous allons rentrer dans le jeûne de Tisha B'Av qui commémore la destruction malheureusement des deux temples. Nous espérons que d'ici là, eh bien, le Mashiach viendra et reconstruira ce temple qui nous manque tant. Généralement, la paracha qui précède ce Tisha B'Av, c'est la paracha de Devarim. Nous avons fermé Shabbat dernier le Sefer Bamidbar et nous ouvrons le 5e livre de la Torah, le Chumash Mishneh Torah, comme il s'appelle, le Chumash Devarim. Mishneh Torah, c'est son autre nom. Nous l'ouvrons sur la paracha de Devarim. Avant de regarder un point ensemble sur cette paracha de Devarim, un petit mot sur ce Shabbat Chazon. Pourquoi s'appelle-t-il Shabbat Chazon? Et qu'est-ce que ça veut dire Chazon? Chazon, ça veut dire une vision. Alors, nous allons lire à l'issue de la lecture hebdomadaire de la paracha, nous allons lire la Haftara dans le Sefer de Ishaïa. Nous allons lire la Haftara de Chazon. Le prophète Ishaïa a une vision et il donne cette vision au Bnei Israël. Alors, cette Haftara, quasiment l'entièreté de cette Haftara est très difficile. C'est ce que l'on appelle des tochachot, des critiques, des remontrances plus exactement. Et c'est exactement ce dont va parler le début de notre paracha. Ele adevarim asher diber Moshe, el kol Israël. Effectivement, nos Chachamim ont fait correspondre cette vision, Hazon de Ishaïa, qui pendant plus de 20 psukim va critiquer, va tenser, va sermonner les Bnei Israël parce qu'ils ont commis des fautes. Eh bien, là aussi, Moshe Rabbeinu, dans cette paracha, va de manière assez particulière, nous allons y revenir, eh bien, faire des tochachot, faire des remontrances aux Bnei Israël, alors que ces derniers s'apprêtent à rentrer en Eretz Israël. Moshe, il lui reste à peu près 37 jours à vivre, il est sur la fin de sa vie, et il a choisi ce moment-là, avant la rentrée des Bnei Israël en Eretz Kenaan, pour faire ces remontrances. Il est important déjà de noter que le Sefer Devarim, le Mishneh Torah, comme nous l'avons dit, se termine par Zot Aberacha. Une des premières règles que nous devons apprendre, c'est lorsque quelqu'un fait une remontrance à quelqu'un, il ne doit pas le laisser sur cette remontrance, mais bien quitter cette personne avec également une bracha. Nous allons rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure. Mais je reviens donc à cette Haftara de Hazon, dans le Sefer de Ishaïa, où pendant, comme je l'ai dit, plusieurs psukim, plusieurs versets, le prophète fait des remontrances au Bnei Israël. À la fin de cette Haftara, le prophète va cependant amener une vision qui va rassurer, une vision qui va réconforter, qui va renforcer, puisqu'il va parler de la Tidlavo, il va parler de la venue du libérateur, de la venue de la Géoula que nous attendons tous, Be'ezrat Hashem, et il va également insister sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu sera toujours présent à nos côtés pour nous défendre et pour permettre la continuité de son peuple. C'est exactement ce que va dire la paracha également de cette semaine, puisque à la fin de la paracha de Devarim, nous trouvons également le passouk suivant, que nous dit le passouk, nous dit Lotiraoum ki Hashem Elokechem hu anilcham lachem. Ne craignez rien, car c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu lui-même qui, se bat pour vous, combat pour vous. Donc, on voit que dans ce sujet de la remontrance, il y a toujours une issue positive. Alors, ce sujet de la remontrance est un sujet qui est extrêmement difficile, qui est extrêmement compliqué. Faire une remontrance est une mitzvah qui est énoncée dans la Torah, c'est une mitzvah positive. Lorsque tu vois quelqu'un, ou tu sais que quelqu'un commet une faute, tu as l'obligation, d'après la Torah, de lui faire une remontrance, de le sermonner, ocher tochiach. Cependant, il y a des conditions à cela, on en a vu une partie ici, avec l'obligation de le faire, mais également de terminer cette critique par une bracha ou par un renforcement. Il est en effet inutile d'aller critiquer quelqu'un et de ne pas lui donner les solutions
ou en tout cas de ne pas l'encourager à ne pas recommencer. C'est une première caractéristique de cette mitzvah de la remontrance. Lorsque nous regardons dans les premiers versets de la paracha de cette semaine, la paracha de Devarim, elle est Devarim asher diber Moshe el kol Israël. Littéralement, voici les paroles qu'a parlé Moshe au Béné Israël. On va continuer un petit peu. Be'ever Yarden, au-delà du fleuve du Jourdain, Bamidbar, dans le désert, Ba'arava, Mol Sof, Be'paran ou Ben Tofel les Lavan. C'est assez obscur. Mais en tout état de cause, on va commencer par donner déjà une explication sur ce verset mis immédiatement après le dernier verset dans la paracha que nous avons, la paracha de Mas'ei la semaine dernière, où on a dit « Ele ha-mitzvot ve-ha-mishpatim ». Voici les commandements ainsi que les ordres, les mishpatim, les jugements, les décrets d'Hachem. Et immédiatement après, voici les paroles. Voici ce que dit Moshe. Et Rashi nous dit, c'est quoi ces paroles? C'est de la Tochacha. Dans les mots de Rashi, Elea Devarim, les fichés en divrei Tochachot. Ce sont des remontrances. Moshe fait donc bien une remontrance au Bnei Israël, des remontrances. En effet, immédiatement après leur avoir annoncé quels étaient les mitzvot. Alors, on peut se poser la question, pourquoi le redire? On les connaît déjà. Non, il ne faut pas oublier que nous nous adressons à une nouvelle génération. C'est un Brit Hadash, on va le voir dans d'autres parachiotes dans ce livre. Eh bien, c'est une nouvelle alliance et il est important de rappeler à cette nouvelle génération qu'il y a des lois, il y a des commandements et que si on ne les respecte pas, eh bien, on risque d'avoir des soucis. Alors, le langage qui est utilisé dans ces premiers versets est un langage relativement obscur. On ne comprend pas bien ce que veut dire Arava, Ben Paran ou Ben Tofel Velavan. C'est quelque chose d'assez obscur. Et Rashi nous explique que, en fait, ce sont des allusions. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque Moshe dit Ben Tofel Velavan, Vechatzerot, Vedi Zahav, Tofel Velavan, Rachid nous explique que la Gemara, je crois que c'est Rabbi Tarfon, si je ne dis pas de bêtises, je crois que je dis une grosse bêtise, Rabbi Yochanan dans la Gemara, nous dit j'ai fait tous les psukim de la Torah, j'ai relu toute la Torah entière, et je n'ai pas trouvé d'endroit qui s'appelle Tofel ou qui s'appelle Lavan. Rachid nous explique qu'il s'agit ici, Tofel et Lavan, il s'agit ici de la manne, lorsque les Bnei Israël ont critiqué la manne qui était blanche, donc Lavan. On voit que Moshe, lorsqu'il fait une remontrance au Bnei Israël, il va employer des allusions. Et voilà une nouvelle caractéristique de la façon dont l'on doit mener une remontrance. On ne le fait pas de manière directe, on ne le fait pas de manière précise, c'est-à-dire qu'on n'énonce pas apparemment une faute clairement, mais on va l'allusionner, de sorte que la personne la comprenne, mais ne s'en offusque pas ou ne se blesse pas, parce que c'est important de ne pas blesser l'autre, même si la Torah nous engage à faire de la tochacha, à faire de la réprimande avec un ordre d'Eoraïta, un commandement divin, c'est une mitzvah, je le répète, une mitzvah positive. Il est important de préserver le kavod de l'autre, de préserver la personne de l'autre. Alors Moshe nous donne un moyen de le faire en faisant des allusions. Il y a cependant, à ce niveau de notre étude, que nous dédions bien évidemment à la refoua shelema de tous les malades d'Israël, au retour de tous les otages en Eretz Israël, et ainsi qu'à la réussite et au bonheur de tout le peuple juif en Israël et partout dans le monde, période ô combien difficile. Donc il se pose une question immédiatement, parce que la Gemara dans la Maseret Arakin, Tet Zayin Amud Bet, nous dit clairement, par la bouche de Rabbi Tarfon, qu'il se demande véritablement s'il est bien nécessaire de faire des remontrances. Est-ce que la personne va être capable de l'entendre? Et il nous amène un exemple et il nous dit,
Je ne crois pas qu'on puisse faire des remontrances dans nos générations. Alors il parlait de la sienne, mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. On ne peut rien dire à personne. Rien dire à personne. Et Rabbi Tarfon nous dit, si jamais tu réprimandes quelqu'un en lui disant, par exemple, Tol keisam mi ben shinecha, enlève le cure-dent, la paille ou le petit morceau de bois que tu as, on dirait aujourd'hui le morceau de salade, que tu as entre les dents, l'autre te répondra, Amarlo, Tol kora mi ben ainecha. Attends, avant de me parler du petit morceau de bois que j'ai dans la bouche, regarde-toi la poutre que tu as dans les yeux. Rabbi Tarfon est en train de nous dire, ça n'a aucun intérêt de faire une Torah. Parce que personne n'a envie d'entendre des réprimandes. Personne n'a envie d'être réprimandé. C'est évident que personne n'aime ça. Alors, on peut se poser la question, même si on voit que Moshe Rabbeinu ici a utilisé la métaphore pour réprimander les Béné Israël, on se demande comment on peut mettre en exécution mettre à l'application, en pratique cette mitzvah. La Gemara nous dit, oulala, fais attention, parce que ce que toi tu vas envoyer, tu vas te le reprendre. Et puissance 10, la poutre et la petite allumette, c'est pas tout à fait la même chose. Alors comment on fait? Est-ce que on laisse faire? C'est un problème aussi. Pourquoi? Parce que la Gemara, cette même Gemara, pas dans Rachim, mais dans un autre traité, nous dit, celui qui ne réprimande pas et qui voit son prochain, eh bien faire une faute, s'il ne lui dit rien, on va lui comptabiliser à lui aussi cette faute, parce qu'il aura laissé son frère, son prochain, se fourvoyer dans la faute. Israël a révim zélésé, les Juifs sont garants des uns des autres. Comme le disent certains commentateurs aujourd'hui, on ne vit pas comme on veut, comme si on était affranchi de toute responsabilité, on va dire nationale. Et je parle nationale en tant que peuple. Lorsqu'un juif fait une faute, c'est tout le peuple qui en est impacté. Lorsqu'il fait une mitzvah aussi, c'est tout le peuple qui en est impacté. Il faut être aussi très clair là-dessus. Donc ce sujet de la réprimande est un sujet extrêmement difficile à appréhender. Il semble que d'après ce que nous avons ramené de la Gemara Arachin et d'autres Gemarot, ça a l'air compliqué tout ça. Alors, et puis, qu'est-ce qui prend à Moshe d'un coup de prendre des gants comme ça pour faire des réprimandes, des remontrances lorsque les Bnei Israël ont fauté? Il n'a pas été par quatre chemins, pour leur dire mais vous êtes des rebelles. Mais lorsqu'il leur a demandé de se calmer par rapport à l'eau, il n'a pas utilisé de métaphore. Il leur a dit, il a été, on a presque envie de dire, en colère, même si chez Moshe Rabbeinu, il est évident qu'on ne parle pas de colère ici. Qu'est-ce qui prend à Moshe donc de réprimander de cette façon-là? Et pour l'instant, il n'y a pas de problème. On n'a pas vu de faute récemment, au moment historique, on va dire, de cette paracha. Si on peut parler d'histoire, on rappelle que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Eh bien, on va aller chercher un verset dans le Michelet du roi Shlomo HaMelech, Dans ce verset, là-bas, dans le chapitre tête, le verset Het, c'est marqué là-bas, Al tocheach letz, pen isanecha. Ne réprimande pas le sot, le clown, celui qui n'est pas sérieux, parce qu'il te détestera. Par contre, Ocheach le chacham veya'afra. Fais une remontrance au sage et il t'aimera. Et là, on a ici quelques réponses. En tout cas, je ramène les paroles de Rav Rosenberg, Zichron Livracha. On a quelques réponses à cette question, en tout cas à cette apparente contradiction entre une Torah qui te dit réprimander, tu réprimanderas, une Gemara qui te dit ça ne sert pas à grand chose parce que de toute façon tu parles dans le vide. Shlomo HaMelech nous explique à qui il faut faire des réprimandes. Il faut faire des réprimandes à ceux qui sont capables de les entendre. Ici, on ne parle pas de fond ni de forme. Enfin, on parle de fond, pas de forme, pardon. Il ne s'agit pas de prendre des gants. À plusieurs reprises, dans tout le Talmud Bavli notamment, on voit les Tanaïm tenser leurs élèves ou leur parler, ou même entre Tanaïm, se parler sans aucune retenue. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas à ce niveau-là, mais lorsque Shlomo HaMelech nous dit « tu peux faire une réprimande
au sage parce qu'il va la comprendre. Et Shlomo Hamelech va encore plus loin, il t'aimera pour ça. Donc il faut bien choisir à qui on fait sa réprimande. À celui qui, malheureusement, ne fait pas partie des chachamim, des gens intelligents, des gens sachants. Il n'y a aucun intérêt à faire de la Torah. Ah, mais on est tous des frères. Ouais, ok, mais à un moment donné, justement parce qu'on ne veut pas rentrer dans des conflits, on ne fera pas une Torah à quelqu'un qui n'est pas capable de la comprendre. Pas en termes, encore une fois, d'émotion, ça nous intéresse peu, mais en termes de compréhension. Et qu'est-ce qui nous prouve cela? Lorsque Moshe Rabbeinu choisit le moment pour faire des Torahot, allusionner des Torahot au Bnei Israël qui s'apprête à rentrer en Eretz Israël, c'est après 40 ans dans le désert. 40 ans où la Dordéa, la génération du savoir, celle qui a entendu Dieu, celle dont la servante a vu des choses que mes plus grands prophètes n'ont pas vues, qui a passé 38 ans, 40 ans à étudier avec Moshe Rabbeinu la Torah, eux, on peut les appeler Chachamim. C'est une génération de sages. Ils ont fait des fautes, et des fautes incroyables, mais si on cherche bien, dans chaque faute, il y a presque un lishma, c'est-à-dire presque une volonté de s'élever encore plus haut. Le dernier épisode en date, lorsque le chef de tribu est allé s'accoupler devant tout le monde avec une Midianite, on aurait été en droit de se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette génération qui se donne en spectacle? Bien lorsqu'on sait que du peuple de Midian viendra le Mashiach, qu'une des femmes de Midian, en l'occurrence la maman de Ruth la Moabite, va donner naissance au Mashiach. Et au moment où, je choisis bien mes mots, Ruth la Moabite, au moment où la faute est faite, Moab est dirigé par un Midiani qui s'appelle Balak. Il est roi de Moab et de Midian, et il envoie sa propre fille, donc une Midianite, une Moabite, pour faire tomber le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a dit dans cet épisode, ce chef de tribu? Il a dit, je fais ça pour faire venir le Mashiach. Il ne s'agit pas de s'accoupler en public, on ne peut même pas imaginer. On parle de Dordéa, on parle d'une génération qui a étudié la Torah, presque de la bouche d'Hachem, puisqu'elle vient de la bouche de Moshe. Donc Moshe choisit un moment et il choisit des gens, Chachamim. Pourquoi? Et qu'est-ce qui nous prouve ça? Lorsqu'il utilise ces métaphores, lorsqu'il utilise ces allusions, seul un Chacham peut comprendre que la vanne, c'est la manne. Quelqu'un qui ne fait pas partie de ces gens intelligents, qui se sait que ce Lavan, quand on est passé à Lavan, il n'y a aucune ville qui s'appelle Lavan. Non, mais les Bnei Israël vont bien comprendre que lorsqu'ils ont critiqué la manne était blanche, et c'est à ça que fait allusion Moshe. Il sait à qui il s'adresse à des Chachamim. Donc ainsi que nous l'a dit Shlomo Hamelech, ou réprimander oui, mais pas n'importe qui, pas n'importe comment. On l'a vu avec Moshe, avec de l'allusion, en finissant toujours par une bracha, et Shlomo Hamelech rajoute, pas à n'importe qui. Quelqu'un qui ne comprendra pas ce que tu vas lui dire, tu perds ton temps. Lorsque tu lui demanderas d'enlever la bûchette qu'il a dans la dent, il te demandera d'enlever la poutre que tu as dans les yeux. C'est du temps perdu. Par contre, si on sait que sa réprimande aidera, renforcera l'autre nous aimera pour ça. C'est souvent ce que l'on dit. Les vrais amis, c'est pas ceux qui ne nous disent jamais rien. C'est ceux qui parfois sont capables de nous dire attention, là, ça va pas. Moshe, par allusion, nous dit attention, là, ça va pas. Et il le dit d'une façon intelligente et il s'adresse à des gens intelligents. Je vous souhaite un excellent Shabbat en espérant que nous n'ayons pas à jeûner, que Mashiach vienne, que la délivrance finale se produise avant Tisha B'Av. Be'ezrat Hashem, dans tous les cas, que Dieu protège le Ham Israël. Shabbat Shalom Umevorach.